Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Conduis-nous encore à ce moment parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le Dieu grand et redoutable. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Conduis-nous en ce moment et que tout ce que nous aurons à faire en ce Dieu soit pour tes gloires. Au nom de Jésus. Amen. Jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis. Le sang d'esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé. Les saints d'esprit est là. L'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli, chasse de guerre trouble, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit des foi, le Saint d'esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Ah, Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, les grands jours se lever, les saints d'esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, les Saint-Esprit est là. Les Saints
Christ, tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, Alléluia. que Tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble. car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Alléluia. Que Dieu vous comble de sa grâce. Qu'il vous bénisse abondamment. Qu'il vous soutienne encore. Qu'il vous remplisse de sa grâce, de sa bonté, de sa fidélité. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ce moment qu'il nous a accordé pour que nous puissions partager sa parole. C'est un moment agréable, c'est un moment béni de Dieu, c'est un moment qui est sous la grâce du Saint-Esprit. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous partageons ce soir la parole de Dieu encore en ce qui concerne la présence de Dieu. Dieu est avec nous, Dieu est au milieu de nous et notre communion avec lui. Vous savez, quand on parle de la présence de Dieu au milieu de nous, souvent nous ne prenons peut-être pas le temps de bien analyser et de bien comprendre la puissance qui est dans la présence de Dieu, c'est que la présence de Dieu représente. Parce que Dieu, il est notre Père. Et nous sommes ses fils. Et j'aimerais peut-être parler de quelque chose de très important, de la présence de Dieu. Cette présence de Dieu qui est au milieu de nous. Et si nous disons que Dieu est avec nous, si nous disons aussi que Dieu est notre Père, ça veut dire que nous sommes les fils. Mais nous devons faire très attention. Parce que Dieu nous a dit que créons l'homme faisons l'homme à notre image. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Selon et à notre ressemblance. C'est-à-dire que nous sommes l'image de Dieu, nous sommes la ressemblance de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu, nous sommes la ressemblance de Dieu. Et quand on est l'image de Dieu, quand on est la ressemblance de Dieu, ça veut dire que Dieu se voit au travers de nous. Dieu se voit au travers de nous. Quand il nous regarde, il se voit. Nous sommes le miroir de Dieu. Et Dieu aussi est notre miroir. Vous voyez? C'est ça ce que ça veut dire. Nous sommes le miroir de Dieu. Dieu se voit au travers de nous. C'est ce que Romain dit,
que Dieu se voit, les merveilles de Dieu, les perfections éternelles de Dieu se voient comme à l'œil nu au travers de la création. C'est-à-dire que Dieu voit ses merveilles, Dieu voit sa grandeur, Dieu voit sa puissance, Dieu se voit à travers nous. Et nous aussi, nous nous voyons à travers Dieu. C'est quelque chose de très important que nous devons retenir. C'est ça ce que ça veut dire être l'image de Dieu, être la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que quand on parle de la ressemblance, c'est-à-dire on parle de deux choses, mais qui font un. Les deux qui font un. C'est ça l'image, c'est ça la ressemblance. C'est-à-dire quand tu regardes celui-ci, tu regardes celui-là, tu vois, mais non, mais c'est la même personne. C'est la même chose. Et c'est ça la pensée de Dieu pour toi, la pensée de Dieu pour moi, la pensée de Dieu pour nous, c'est que nous le ressemblions, c'est que nous soyons réellement à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire que quand Dieu nous regarde, qu'il se voit à travers nous. C'est ça ce qu'on appelle « faisons l'homme à notre image ». Alors, vous allez comprendre maintenant que la parole nous définit comme des fils. Mais nous devons faire attention. Parce que quand on parle de fils, il y a ce qu'on appelle le fils qui a été créé et il y a le fils qui a été engendré. Alléluia. Le fils qui a été créé, on le retrouve dans le livre de Luc chapitre 3, le verset 38. Dans le verset 38 de Luc chapitre 3, il est fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. C'est-à-dire, Adam est le fils de Dieu, mais le fils de Dieu créé. Écoutez-moi bien ça. Il est le fils de Dieu créé. Tandis que nous, en d'autres termes, Jésus-Christ, il est le fils de Dieu. Il est le fils de Dieu engendré. C'est-à-dire, simplement, c'est le fils de Dieu qui est né de nouveau. Et cette fois-ci, il n'est pas né de l'homme avec l'aide de l'Éternel, mais il est né de Dieu. C'est ça la différence. Parce que Jésus-Christ, avant sa mort, il était né de la femme avec l'aide de Dieu. C'est comme Adam a dit, j'ai formé l'homme avec l'aide de l'Éternel. Mais lorsque Jésus sort de la terre, il est né de Dieu. C'est aussi ça la nouvelle naissance. Il est né de Dieu sans l'aide d'un homme. L'homme n'a pas joué un rôle dans cette nouvelle naissance. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui, que l'homme ne joue aucun rôle dans la nouvelle naissance. C'est ça qu'on a dit, qu'on appelle « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et si nous regardons ensuite tous ceux qui sont nés de nouveau par la parole de la vérité, tous ceux qui sont nés de nouveau par Dieu, la Bible déclare qu'ils ont été appelés à l'existence et à la vie par l'engendrement de l'Esprit. C'est-à-dire qu'ils sont nés de l'Esprit. Ils sont nés de Dieu. Comme fils
et filles de Dieu. Comme ceux qui sont nés de Dieu. C'est ce que Jean chapitre 1 verset 12 nous dit. Qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Nous sommes devenus enfants de Dieu, nés non selon la volonté de l'homme. Il dit que lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsqu'on est né de nouveau, on est né de la volonté de Dieu. Et là, tu es un fils engendré. C'est différent de fils créé. Parce que le fils qui a été créé n'a pas résisté à la tentation. Retenez bien ça. Le fils qui a été créé n'a pas résisté à la tentation. Mais le fils qui est engendré, il a vaincu le diable, il a vaincu le malin, il a vaincu le sorcier, il a vaincu les démons, il a vaincu les puissances des ténèbres. Parce que quand on est né de Dieu, voilà pourquoi Jésus dit, je vous donne le pouvoir. Il donne le pouvoir à qui? À ceux qui sont nés de nouveau. Et il n'est pas nécessaire de les confondre. On ne peut pas les confondre à ce moment-là. Ce n'est même pas nécessaire. Et vous allez voir que il y a des dominations célestes, il y a ce qu'on appelle les principautés, les autorités, les esprits méchants qui circulent dans les lieux célestes. Mais la puissance de la naissance, de la nouvelle naissance, a le pouvoir sur ces choses. Voilà pourquoi dans Marc chapitre, après sa résurrection, il revient dans Marc chapitre... Attends, je vais regarder ça. Marc chapitre 16, verset 16 à 17, hein, jusqu'à 18 même. Il dit, voici, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous voyez, là on parle maintenant de la nouvelle naissance. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Parce que la nouvelle naissance est possible par la foi. C'est par la foi que nous sommes nés de nouveau. Parce que lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire tu crois en lui, tu es né de nouveau. Tu deviens une nouvelle créature. Alors, ça veut dire que tu as cru en lui. Ça veut dire que tu l'as accepté. Et la Bible dit que c'est lui qui croit et qui sera baptisé, sera sauvé. C'est ce que Jésus a dit. C'est lui qui n'est né d'eau et d'esprit. Il dit maintenant, voilà les promesses qu'il donne. Mais peut-être pas, je ne peux pas appeler ça les promesses, mais les privilèges qu'il donne à tous ceux qui sont nés de nouveau. Les privilèges qu'il donne à ceux qui sont nés de nouveau. Parce qu'à ceux qui sont nés de nouveau, Dieu donne des privilèges. Quels sont ces privilèges-là? Il dit, voici le miracle. En d'autres termes, il dit, dans d'autres versions, on dit, voici les signes. Dans d'autres versions, on dit, voici les actes qui accompagneront. Mais ici, je peux prendre en termes de signes, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire que celui qui est né de nouveau a le pouvoir de chasser les démons. Celui qui est né de nouveau, il va parler de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Celui qui est né de nouveau, ils saisiront les serpents. Celui qui est né de nouveau, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. C'est-à-dire que même si tu bois le poison, on te donne le poison, tu ne sais pas.
Parce que il y a la différence. Hein. Tu vas quelque part, on te donne la nourriture est empoisonnée, tu prends, tu manges. La Bible dit que cela ne te fera aucun mal. Ça ne te fera aucun mal. Ce n'est pas que non, tu vois, que ça c'est du poison, tu prends, tu bois. Non, là tu vas mourir. Mais lorsque tu arrives quelque part, dans une maison ou dans une invitation ou dans une cérémonie, on prend le poison, on te donne, ça ne te fera pas du mal. Ça, ce sont les avantages que Dieu nous a donnés. Ça ne te fera pas du mal. Voilà pourquoi nous devons arrêter de faire la publicité des démons. On fait plus la publicité de Satan que la publicité de Jésus-Christ. Ah non, j'ai beaucoup d'attaques. Ah non, je suis vraiment malade. Ah non, frère, je suis terrassé. Ah non, frère, vraiment, je suis combattu. Ah non. Mais oui, mais la Bible dit qu'ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. La Bible dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la grâce de Dieu. Dieu est avec toi. C'est lui qui marche avec toi. Il ne dort ni ne somnole. Il est ton Dieu. Il est ton créateur. Il est ton sauveur. Il est avec toi. Il dit, tu chasseras les démons. Au nom de Jésus, tu vas chasser les mauvais esprits. On n'invoque pas le feu pour brûler les démons. Non, ça c'est une fausse prière. Tu ne peux pas dire non, feu de Dieu, feu, feu, feu de Dieu, feu, feu, briser les démons, feu. Non, les démons, ils vont se moquer de toi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur temps d'aller dans le feu n'est pas encore arrivé. Parce que les démons connaissent les Écritures. Le diable connaît les Écritures. Mais il ne connaît, il renie ce qui en fait la force. Il renie ce qui en fait la force, mais il connaît les Écritures. Quand il s'est présenté devant Jésus, mais il a sorti les Écritures. Quand il est sorti devant Adam, il a sorti la parole de Dieu. Il a dit, mais c'est écrit, quand vous allez manger, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. C'était la parole. Mais une parole déformée. Donc, Dieu qui est avec toi, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Dieu qui est avec toi, il ne permettra pas que le démon, l'ennemi, Satan, puisse prendre le dessus. Parce qu'il est avec toi. Il est ton Dieu. Il est ton créateur. Il est ton sauveur. Il est celui qui te garde. Il est celui qui te sauve. Il est celui qui te protège. Il est ton Dieu. Il donne ici les avantages, les privilèges de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur. C'est-à-dire que tous ceux qui sont devenus des fils engendrés, pas des fils créés, mais des fils engendrés. Je dis bien, il faut que nous soyons, parce que Dieu a dit à Jésus, il dit, tu es mon fils bien-aimé, je t'ai engendré aujourd'hui. En disant cela, tous les saints, c'est pourquoi si vous lisez dans Jude, vous allez voir dans l'épître de Jude, vous allez voir qu'il y a des dizaines de milliers de saints. Et il y avait, c'est-à-dire que ils sont là parce que appelés aussi des fils que Dieu a engendrés. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, moi y compris, toi y compris, nous sommes les fils engendrés de Dieu. Et quand tu es le fils engendré de Dieu, voici les privilèges que Dieu te donne. Et il dit, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. C'est-à-dire que tu imposeras les mains aux malades, et les malades seront guéris. C'est un malade, tu lui imposes les mains au nom de Jésus-Christ. Mais simplement, il faut que tu sois le fils engendré. Parce que si tu vas imposer les mains de manière désordonnée, le diable nous connaît. Il va te dire, comme il avait dit dans Actes des Apôtres, il a dit, moi je connais Paul.
Je connais Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Est-ce que tu es le fils engendré de Dieu? Est-ce que tu es le fils de Dieu? Est-ce que tu es le fils de Dieu? Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans les livres de Psaume 48, je ne sais pas si je vais retrouver, Psaume 48, normalement on devrait faire l'étude de Psaume 46, mais on lit d'abord Psaume 48, verset 3. Il dit ceci: L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Les côtés septentrional, c'est la ville du grand roi. La montagne de Sion, c'est la ville du grand roi. Parce que quand on parle de la présence de Dieu ici, Dieu a manifesté sa présence au milieu de son peuple. Et nous savons que Dieu, il s'est manifesté au milieu de nous de diverses manières. Il s'est manifesté au milieu de nous. Quand nous avons besoin de lui, il est là. Et quand il a sorti, vous allez voir que dans les jardins d'Éden, sa présence était là. Par l'arbre de la vie, il était là. Lorsque il a sorti Israël, sa présence était là par la lumière, par la colonne de nuée. Sa présence était là par le tabernacle. Dans les jardins d'Éden, la présence de Dieu était là. Attends, je cherche un texte là. Psaume 46, le verset 5. Il dit, on commence au verset 3. Il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Psaume 46, on commence au verset 3. Il dit, nous sommes sans crainte. Parce que Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, tu commences au verset 2, Psaume 46. Quand la terre est bouleversée, quand la situation ne marche pas, quand tout devient difficile, quand tout est compliqué, quand tout devient compliqué, quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, je suis sans crainte. Nous sommes sans crainte. Qui est sans crainte ici? Ce sont les fils engendrés. Les fils engendrés sont sans crainte ici. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Même si les montagnes tremblent. Mais nous sommes sans crainte. Pourquoi? Parce que nous habitons la montagne de Sion, le côté septentrional, la ville du grand roi. Parce que la ville du grand roi ne peut pas s'ébranler. Parce que Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite.
quelles que soient les ligues qui peuvent se faire, nous ne serons pas ébranlés parce que Dieu est avec nous. Voilà pourquoi nous sommes sans crainte. Alors, la Bible dit au verset 5, 46 au verset 5, il dit ceci. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité des dieux. Alléluia. C'est un fleuve dont les courants réjouissent la cité des dieux. Oh Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Et vous allez comprendre maintenant. Parce que ce texte que nous lisons va nous renvoyer dans Genèse chapitre 2. Il dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité des dieux. Les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Les sanctuaires, quand on parle le sanctuaire veut dire les lieux saints. De demeure du Très-Haut. C'est lui le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. C'est-à-dire que quand on parle des courants ici, on voit les ruisseaux. C'est-à-dire qu'un fleuve sort. C'est ce que Genèse dit. Dans Genèse, on dit que un fleuve, Genèse chapitre 2, verset 10, on dit un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins, les sanctuaires de Dieu. Ce fleuve qui sortait là, qui arrosait les jardins, de là, il s'est divisé en 4 bras. Ça devient maintenant les ruisseaux, ça devient maintenant les courants. Ça devient maintenant les courants. À d'autres traditions, on parle des ruisseaux. Et le verset 8 dit ceci. Il dit, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Alléluia. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Il est pour nous une haute retraite. Il est avec nous. Pourquoi? Parce que c'est lui, le fleuve qui sort et qui vient arroser la cité de Dieu, la maison de Dieu, le tabernacle de Dieu, le peuple de Dieu. On parle de fleuve, mais on dit aussi que ces courants, c'est-à-dire ces ruisseaux, réjouissent la cité de Dieu. Quelle parole glorieuse! Vous voyez? C'est-à-dire le fleuve au singulier, les ruisseaux au pluriel. Vous voyez, ça dit que Dieu, il est Dieu singulier, il est aussi Dieu pluriel. Ça dit que lorsqu'il vient habiter dans nous, lorsqu'il vient habiter en toi, il habite en moi, il habite en lui, il habite en ma soeur, en mon frère. Ça dit que Dieu se multiplie. On regarde ici, c'est Dieu. On regarde là-bas, c'est Dieu. On regarde de l'autre côté, c'est Dieu. C'est-à-dire que les ruisseaux là, c'est toujours le même fleuve là. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu se voit maintenant à travers nous. Dieu est en nous maintenant. Dieu, les gens voient Dieu en nous. Si on voit Dieu en toi, ce n'est pas un Dieu en moitié. C'est Dieu dans toute sa totalité. C'est l'agneau dans l'entièreté. On le voit en toi, on le voit en moi, on le voit en ma soeur, on le voit en mon frère, on le voit dans nous. C'est-à-dire que Dieu qui est singulier, il devient pluriel lorsque... Voilà, c'est ça. Le Fils engendré qui est devenu pluriel par les saints, par tous ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur. Eux aussi sont devenus fils engendrés. C'est ça, les singuliers qui enfantent les pluriels. C'est ça les Elohim de Dieu.
Est-ce que tu ne peux pas bénir le Seigneur? Tu ne peux pas dire merci Seigneur pour cela? Parce qu'il a fait de toi son fils. Ça veut dire qu'il a fait de toi le fils qu'il a engendré par sa parole. Tu es le fils qu'il a engendré par sa parole. C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un seul fleuve, mais de ce fleuve unique, résulte où se déversent de nombreux ruisseaux. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de ruisseaux qui résultent de ce fleuve-là. Nous sommes les ruisseaux. Nous sommes les déversements. Nous sommes les résultats de ce fleuve-là. Lorsque le fleuve coule, nous sommes... Voilà pourquoi il dit, je viens, des fleuves d'eau couleront. Quand il dit des fleuves d'eau, ce sont des ruisseaux, en fait, ça. Mais c'est toujours le fleuve là, mais qui se transforme en ruisseaux, qui sont les résultats de fleuves. Alléluia. Nous sommes ce fleuve-là. Et nous ne tarirons pas. C'est ça l'avantage. Et c'est ça, parce que la Bible dit que ces fleuves-là vont nous conduire jusqu'à la vie éternelle. C'est-à-dire, ça nous vient nous prendre pour nous amener dans la vie éternelle. Quelle grâce! Quelle grâce d'appartenir à ces puissants miracles, faire partie de la maison des dieux, de l'habitation des dieux en esprit. De ces dieux-là qui nous a sauvés, de ces dieux-là qui nous a engendrés. Voilà pourquoi vous pouvez voir que il y a le Saint-Esprit, un seul esprit, mais qui peut se manifester aussi en plusieurs esprits. L'esprit de paix, l'esprit de vérité, l'esprit de justice, l'esprit de ceci, l'esprit de discernement, l'esprit. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit, le seul esprit. Voilà pourquoi on l'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Vous voyez? Mais un seul Dieu. C'est ça le seul fleuve. Qui a parlé à nos pères, c'est le même Dieu, mais qui nous a parlé en ce temps de la fin par le Fils. Quel Fils? Le Fils qui l'a engendré. Et aujourd'hui, le Fils engendré là, c'est nous, c'est toi et moi. Dieu parle par nous. Est-ce que Dieu parle par toi? Est-ce que les gens, quand ils te voient, ils voient Dieu, ils voient la présence de Dieu, ils voient la vie de Dieu, ils voient le caractère de Dieu, ils voient la main de Dieu, ils voient la puissance de Dieu, ils voient la gloire de Dieu en toi? Ce sont des choses sur lesquelles nous devons véritablement faire attention et y réfléchir sérieusement. Sérieusement. En tant qu'enfant de Dieu, il faut y réfléchir sérieusement. Le fleuve et les ruisseaux réjouissent la cité des dieux. On va y arriver, parce qu'on va parler de la cité des dieux. Où se trouve maintenant la cité des dieux? C'est quelque chose de très profond. Et si vous regardez même dans l'Apocalypse, vous allez voir qu'on dit, dans l'Apocalypse chapitre 22, on dit qu'il y avait des arbres de vie de chaque côté du fleuve et qu'ils portaient du fruit 12 fois par an. Et vous remarquerez dans la parole de Dieu que partout on parle de ce fleuve, il y a toujours du fruit, il y a de la croissance, il y a de la bénédiction, il y a de la grandeur, il y a de la paix, de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que si tu as le fleuve en toi, il doit y avoir la bénédiction de l'Éternel. Il doit y avoir la croissance. Il doit y avoir les fruits. Tu dois produire des fruits dignes de la repentance. Si le fleuve de Dieu est en toi,
C'est-à-dire que tu deviens la cité des dieux, ou la maison des dieux, ou le temple des dieux. Voilà. Tu es un fils engendré. Le fils, c'est le fils engendré qui est le temple des dieux. Parce que le fils créé, ou le fils qui est né d'un homme avec l'aide de l'Éternel, il est appelé à être détruit. C'est pourquoi Jésus a dit, détruisez ces temples et en 3 jours, je vais les rebâtir. Il a dit ça, détruisez ces temples et en 3 jours, je vais les rebâtir. Mais lorsque, après les 3 jours, le temple est reconstruit, ça c'est le temple éternel. Ce temple-là ne sera jamais détruit. Voilà pourquoi quand nous parlons de la reconstruction du temple, pour nous l'Église, nous voyons le temple qui est spirituel. Nous voyons le temple qui est glorieux. Nous voyons le temple qui est la puissance, la main de l'Éternel. Voilà pourquoi bien-aimé, lorsque tu reçois le fleuve de Dieu, selon Jean chapitre 6, quand tu reçois ce fleuve-là dans ton cœur, quand tu reçois le fleuve-là dans ton cœur, quelque chose doit croître, quelque chose doit prospérer, quelque chose doit fleurir, quelque chose doit fleurir et porter des fruits. Mais si on ne voit pas de fruits, c'est pourquoi la Bible dit que tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu n'as pas des œuvres. Parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Un arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté. Quels sont tes fruits? Quels sont les fruits que toi tu portes? Quels sont les fruits? Dans Psaume chapitre 1, on dit ceci, que on est planté, c'est comme un arbre planté près de courants d'eau. C'est-à-dire près des ruisseaux d'eau. Tu es comme un arbre planté près de courants d'eau ou près de ruisseaux d'eau. Et si nous sommes cet arbre-là, donc nous devons porter des fruits. Nous devons porter des fruits au temps convenable. À notre saison, nous devons porter des fruits. À notre saison, nous devons porter des fruits. Oh, notre saison, quand on dit à sa saison, quelle est notre saison? Notre saison, c'est cette période de la grâce. Parce que les fruits que nous portons, ce n'est pas notre fruit, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est le fruit du Saint-Esprit. Oh, le fruit du Saint-Esprit, nous les connaissons, c'est l'amour. C'est dans Galates chapitre 5, verset 22. C'est là où on va retrouver les fruits du Saint-Esprit. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Voilà pourquoi, lorsque on parle de ce fleuve ici, on a lu dans on dit que le sanctuaire des demeures du Très-Haut, c'est-à-dire que le fleuve là, il régisse la cité des dieux, qui est le sanctuaire des demeures du Très-Haut, la demeure du Très-Haut, parce que Dieu habite en nous. Et nous devenons le temple de Dieu. J'avais dit ça le mercredi, que tu ne peux pas appeler tout le monde qu'il est le temple de Dieu. Tu ne peux pas dire aux incroyants, parce qu'ils ne connaissent pas encore cette parole. Tu ne peux pas lui dire, frère, ne sais-tu pas que tu es le temple? Il est en train de fumer sa cigarette, et tu viens là, parce que c'est toi qui connais Dieu, tu lui dis, mais mon frère, tu ne sais pas que tu es le temple de Dieu, c'est lui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Quand tu fumes comme ça, tu es en train de détruire le temple, il ne te comprend pas. Mais il va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est quoi le temple de Dieu?
Il faut qu'ils comprennent qu'avant qu'il soit le temple de Dieu, il doit être d'abord un fils engendré. Il faut lui parler d'abord de la nouvelle naissance. Il faut lui dire d'abord que mon frère, tu as besoin d'être né de nouveau. C'est alors qu'il va comprendre, quand il est né, qu'il accepte de naître de nouveau. Il accepte d'avoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il accepte de recevoir Jésus. En ce moment-là, il va devenir le temple du Saint-Esprit. Parce que vous allez comprendre que Dieu a habité parmi son peuple. C'est ça, le fleuve qui était dans le jardin. C'était la présence de Dieu lui-même. Et c'est lui-même qui a arrosé les jardins. Pour dire tout simplement que les gens seront enseignés de Dieu lui-même. L'homme était là pour cultiver. C'est comme Paul a dit, j'ai posé les fondements comme un sac. J'ai planté, j'ai sémé. Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. Mais pour qu'il y ait la croissance, il faut qu'il y ait le fleuve. C'est le fleuve qui fait croître. Parce que là où il y a le fleuve, il y a la croissance. Là où il y a l'eau, là où il y a le fleuve, il y a la croissance. Voilà pourquoi c'est très important. Voilà pourquoi Dieu, dans cette logique, dans la continuité de marquer sa présence au milieu de son peuple, parce qu'il veut être avec nous, il veut marcher avec nous, il veut vivre avec nous. C'est alors que il va venir, quand il a fait sortir les enfants d'Israël, il les fait sortir, il leur dit, bon, vous allez sortir, vous allez aller dans la terre promise, vous allez... C'est comme... Parce que Israël, c'était Abraham en Égypte, vous voyez? C'était Abraham. Il dit, sors d'ici, va vers le pays que moi je t'indiquerai. Ça dit que, va vers là où moi je t'indiquerai, je te montrerai. Israël, quand il partait, c'est Dieu qui les conduisait. Et à chaque fois qu'ils s'établissaient, à chaque fois qu'ils arrivaient dans un campement, ils avaient peut-être l'intention, ils avaient l'impression qu'ils vont rester là-bas pour toujours. Ils avaient cette intention-là. Alors que non, ils étaient seulement des passagers. Ils étaient des étrangers. Et c'est ce qui doit nous caractériser. Nous devons savoir que nous sommes des étrangers ici sur la terre. Et notre réussite, notre victoire dépend du fait que Dieu est avec nous. Dieu nous conduit. Dieu nous garde. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire que le sanctuaire, la demeure du Très-Haut, on ne peut pas dire que c'était un bâtiment. C'est pas possible. Non, c'est pas un bâtiment. Parce que la Bible dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre... attends, je vais regarder ça. Actes chapitre 7, verset 48. Voilà, on commence plus haut. On commence plus haut. Verset 42. La Bible dit, verset 39, on commence à lire à partir de verset 39. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils les poussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car c'est Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et en ce jour-là, ils furent un veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole. Et ils se réjouirent de l'œuvre de leurs mains.
Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes, des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Rempham. Ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par des nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. Jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu. Vous voyez? David trouva grâce devant Dieu. Et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Verset 48. C'est là où est véritablement notre pensée, la pensée de l'Écriture que nous voulons expliquer. Il dit, mais les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma maison? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Ici, le Seigneur est en train de démontrer noir sur blanc qu'on ne peut pas dire que la maison, les bâtiments, c'est ça la maison de Dieu. Parce que la maison qui est faite de main d'homme, Dieu dit qu'il ne peut pas habiter dedans. Bien aimé, vous savez, quand Moïse est dans le désert, lorsque Dieu l'a appelé sur la montagne de Sinaï, Moïse était parti dans la montagne de Sinaï, il est resté longtemps là-bas, et le peuple ici a demandé à Aaron, mais Moïse est parti, nous ne savons pas ce qu'il est devenu, fais-nous un autre Dieu. Alors il fallait que les gens puissent se dépouiller de leurs ornements, on a pris toutes ces choses-là pour fabriquer les veaux d'or. On a fabriqué les veaux d'or, le peuple a commencé à adorer. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moïse est descendu, il a trouvé que le peuple était en train d'adorer un veau d'or, il a brisé les deux tables de pierre. Et Dieu l'a appelé encore pour lui dire, ben écoutez, viens, monte ici. Et quand il va monter, il va y rester pendant des jours. Et c'est de là que Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés seulement à dire que non, Moïse, quand il est appelé à la montagne, il est descendu avec les 10 commandements. Il est descendu avec les 10 commandements à partir du mont Sinaï. Et nous voyons que la rencontre de Moïse et Dieu sur cette montagne, Moïse n'est pas seulement descendu avec les 10 commandements, mais Moïse aussi est descendu avec autre chose, tout aussi importante.
C'était au même moment, parce que pendant que Dieu donne les commandements à Moïse, au même moment, il lui donne aussi le plan du tabernacle. Il lui donne le plan, il lui donne, il lui montre, il lui ouvre les yeux, il lui montre le paradis, il lui montre le tabernacle, il lui montre la demeure de Dieu, il lui montre la maison de Dieu. Là où Dieu habite. Dieu lui montre ça. Je suis dans Exode chapitre 24, verset 12. Et aussi Exode chapitre 25. Dieu lui montre ces choses. C'est-à-dire que Moïse est descendu avec les lois, mais aussi avec le tabernacle. Parce que Dieu a dit à Moïse, il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est-à-dire, le plan de Dieu, lorsque Moïse descend de la montagne, c'était d'apporter les commandements, mais en même temps d'apporter le plan pour construire les sanctuaires de Dieu, pour que Dieu habite. Vous voyez? Et ça, c'est ce que Dieu a fait avec le Seigneur Jésus. Quand Jésus est descendu du ciel, quand Jésus est venu, il est venu avec deux missions. Il est venu avec la mission. Voilà pourquoi vous allez voir que quand il est né de Marie, il est venu avec la mission de donner la parole, d'apporter les 10 commandements, d'apporter les commandements du Seigneur, d'apporter la loi du Seigneur. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. C'est-à-dire, il est venu pour accomplir la loi. Et quand il est engendré de Dieu, il vient pour apporter maintenant, il vient avec le plan de la construction de la maison de Dieu. Et c'est ce plan-là qu'il a laissé maintenant aux apôtres et sous la conduite du Saint-Esprit pour que Christ, le corps de Christ soit formé. Pour que le corps de Christ soit formé. Pour que la maison de Dieu soit construite. Pour que l'habitation de Dieu en esprit soit construite. C'est-à-dire, le mouvement de Moïse dans l'Ancienne Alliance s'est manifesté en Jésus-Christ. L'accomplissement, c'était en Jésus-Christ. Jésus est venu avec ces deux objectifs-là. Donner la parole, nous sanctifier par la parole, nous sanctifier par la loi de Dieu, nous affranchir par la connaissance de la vérité. Et que de par cette connaissance, nous ayons les plans, nous devenions l'habitation, nous soyons construits par cette parole-là pour que nous soyons l'habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire, le but de la parole de Dieu, frère, c'est pour construire la maison de Dieu. Mais cette maison est construite comment? Par la parole de Dieu. Vous voyez? Cette maison est construite par la parole de Dieu. C'est-à-dire que si toi et moi, nous sommes membres de ce corps-là, nous sommes des pierres que le Seigneur est en train d'utiliser pour construire sa demeure, pour construire, pour qu'il soit présent parmi son peuple. Parce que c'est pourquoi il dit 2 ou 3 réunis. Oh, cette réunion-là, c'est ça la formation du corps de Christ. Et en ce moment-là, nous devenons la demeure de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, quand nous nous réunissons, Paul a dit, ne nous réunissons pas pour devenir pires, mais nous devons nous réunir pour devenir meilleurs. C'est-à-dire, nous devons nous réunir pour être véritablement l'habitation de Dieu. Voilà pourquoi, quand on se réunit, la seule chose qui doit être dans notre réunion, c'est la parole de Dieu. Parce que quand Moïse est descendu, il est descendu avec la loi. Tout le monde a dit, ah, la loi, la loi, la loi. Mais il est descendu aussi avec des plans pour la construction et l'aménagement d'une structure très spéciale. C'est-à-dire le tabernacle, la maison de Dieu, la demeure de Dieu. Parce que le mot sanctuaire, littéralement, ça signifie les lieux saints.
Ça au moins, c'est indiscutable, c'est les lieux saints. C'est-à-dire que... Mais par contre, le mot tabernacle, si on va dans l'étymologie, dans la recherche dans l'origine de ces mots, on va voir que ça parle de demeurer, le tabernacle. Ça parle de demeurer, ça parle de s'installer. Donc Dieu vient demeurer, Dieu vient habiter, Dieu vient s'installer. Et c'est comme ça que des fois on peut désigner comme une tente. Dieu parmi nous. Voilà pourquoi lorsque Dieu vient habiter parmi nous, il vient pour que nous puissions être construits. Mais si la parole de Dieu ne te construit pas, si la parole de Dieu ne t'édifie pas, bien-aimé, il faut te poser la question, est-ce que tu es véritablement engendré? Tu es un fils engendré? Est-ce que tu es un fils engendré? Et nous avons vu que le tabernacle qui a été construit, ça rappelait aux enfants d'Israël la présence de Dieu parmi son peuple. Ça montrait que Dieu est présent. C'est-à-dire que lorsque le corps Christ est formé par la parole, lorsque la parole de Dieu est enseignée, nous confirmons par là que la présence de Dieu est au milieu de nous. Parce que Dieu ne peut pas être en dehors de sa parole. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi nous voyons que la demeure de Dieu ici, la présence de Dieu au milieu de nous, Dieu avec nous, c'est au travers de sa parole. C'est au travers de sa parole. Voilà pourquoi vous allez voir que Dieu, après quelques années, il va remplacer ce tabernacle-là par le temple. Par le temple. Qui a été construit par le roi Salomon. Mais nous devons savoir que malgré les dimensions, malgré la magnificence beaucoup plus supérieure de ce temple, la beauté de ce temple, nous allons voir que la conception, le temple là conservait toujours la conception initiale, conception semblable à celle du tabernacle, qui plus tard, avec les forces d'invention qui sont venues, tout ça, de l'Empire babylonien, ils sont venus détruire ce temple-là. Et c'est alors après qu'on va construire maintenant un autre, voilà, on va construire une autre structure beaucoup plus simple et tout ça, jusqu'au temps de Rhodes. Et c'est ça qu'on appelle le second, bon, d'après le langage des théologiens, on appelle ça le second temple. Et nous croyons que ce second temple-là, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit la gloire du second temple sera plus grande que la gloire de la première. Le premier temple, c'est Adam. C'est le Fils qui a été créé. Sa gloire a été de peu de temps. Mais le second temple, c'est Jésus-Christ qui a une gloire éternelle. Parce qu'il a dit, détruisez ce temple, Adam, qui est le Fils créé, et en 3 jours, je vais les reconstruire. Jésus-Christ, le corps Christ, qui est éternel, qui est poussé par l'eau, par le fleuve, jusqu'à dans le royaume des cieux, jusqu'à la vie éternelle. Vous voyez? C'est-à-dire, nous sommes dans une dynamique de la vie éternelle. Lorsque nous sommes des fils engendrés, nous rentrons dans une dynamique de la vie éternelle.
Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes cela. Qu'aujourd'hui, la parole que nous avons, c'est pour nous amener à la vie éternelle. La parole que nous avons, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu au milieu de son peuple. Nous sommes ce tabernacle-là. Nous sommes ce sanctuaire-là. Nous sommes ce temple-là. Toi, tu es ce temple-là. Nous formons ce temple-là. Toi, moi, ma soeur, mon frère, qui sommes engendrés, nous formons ce temple-là. Nous devons savoir que Dieu n'a pas besoin d'une maison faite de mains d'hommes. Parce que nous devons comprendre aussi que Dieu, on ne les confine pas. Tu ne peux pas les confiner dans une maison. Si c'est seulement le bâtiment là qui est la maison de Dieu, ça veut dire que Dieu va rester là, dans ce bâtiment. Vous voyez? Oh, Dieu n'aime pas être confiné. Dieu est esprit. Il ne veut pas être confiné dans un bâtiment ou en un lieu particulier. Non, 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 non. Dieu, c'est un Dieu qui se déplace. Voilà pourquoi il préfère te prendre toi pour sa maison, pour son bâtiment. Le bâtiment de Dieu, la maison de Dieu, le temple de Dieu, c'est toi. Et partout, voilà pourquoi il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça dit que partout où tu es, il est avec toi. Il n'est pas resté dans le bâtiment. Il n'est pas resté dans le temple fait de mains d'or. Mais il est avec toi parce que c'est toi le véritable temple. Dieu, on ne peut pas le confiner. C'est ce qui est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24, que le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Parce que la grandeur et l'immensité de Dieu, mon frère, c'est tellement énorme. Ça ne peut pas, la grandeur et l'immensité de Dieu ne peut pas être confinée dans une maison, dans un bâtiment. Dans aucun sanctuaire, ni aucune structure. Parce que c'est pas possible. Regardez, il dit ceci. Dans Isaïe 66, verset 1. Il dit, le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence de l'Éternel. Ça veut dire que tout ce que tu peux réfléchir, tu peux penser faire, c'est petit. L'homme est petit. Tu es petit devant la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi, pour que nous puissions, il fallait que Christ soit l'habitation de Dieu. Et nous sommes les membres du corps de Christ. Vous voyez, nous sommes les ruisseaux qui forment le fleuve. C'est Christ qui est le fleuve. Nous sommes les ruisseaux. Vous voyez? Et donc, Dieu en Christ, il est aussi en nous. De facto, il est en nous. Parce que puisque nous sommes en Christ et que Dieu est en Christ, Dieu est en nous. Il est avec nous. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Partout où tu iras, partout où tu seras, Dieu est avec toi. Il est ton Dieu, il est ton créateur, il est celui qui te garde, il est celui qui te protège, il est celui qui veille sur toi. Bien-aimé, tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin d'avoir crainte. Il est ton Dieu. Il est ton Seigneur. Il est ton Sauveur. Il est ton Roi. Il est notre Créateur. Il est celui qui nous garde. Il est celui qui nous protège. Voilà pourquoi nous sommes sans crainte.
Voilà pourquoi nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte parce que Dieu est avec nous. J'aimerais que tu sois sans crainte. J'aimerais que tu comprennes que tu es un fils engendré. J'aimerais que tu comprennes que tu es l'habitation de Dieu en esprit. J'aimerais que tu comprennes cela. J'aimerais que tu comprennes cela. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui arrive, nous sommes les enfants de Dieu. La Bible dit, Dieu est pour nous un refuge, une force, un secours éprouvé dans les détresses. Un secours qui ne manque pas en temps de détresse. C'est-à-dire que si tu es avec Christ, il est ton secours. Et regardez, il nous a donné ce privilège-là que j'avais cité ici. Il nous a donné ce privilège-là. Il a dit, voici les miracles, voici les signes qui accompagneront ceux qui sont devenus la demeure de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Donc tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu chasses les démons, les mauvais esprits, toutes les puissances des ténèbres. Tu les chasses au nom de Jésus. Tu vas parler de nouvelles langues. Tu vas parler de nouvelles langues. Tu vas saisir les serpents. Quand on parle de saisir les serpents ici, c'est-à-dire que tu as le pouvoir sur les puissances des ténèbres, sur les puissances maléfiques. C'est comme Moïse a saisi les serpents par la queue. Toutes les attaques du diable, toutes les flèches de l'ennemi dirigées contre toi, tu les condamnes au nom de Jésus parce que tu es le Fils engendré. Il dit, s'ils boivent... Vous voyez, bien-aimés, arrêtons de faire la publicité de Satan. Arrêtons de beaucoup élever Satan. Oh, Satan fait ceci, Satan... Rien ne peut se faire si cela n'est permis de Dieu. Tu peux boire quelques breuvages mortels, même si on te donne du poison. Un enfant de Dieu. Vous voyez, je ne peux pas élever les sorciers. Oh non, les sorciers nous ont attaqués, tout ça. Mais non, mais qui est sorcier? Qui est sorcier? Dieu est plus grand que les sorciers. Dieu est plus grand que les magiciens. Dieu est plus grand que les marabouts. Dieu est plus grand que tout celui qui peut me donner du poison. Là, Dieu est plus grand que lui. Et ça aussi, c'est une promesse de Dieu. Pour démontrer que Dieu est avec moi. Je serai attaqué, mais je ne serai pas vaincu parce que je suis plus que vainqueur. Le diable va rôder, mais il n'arrivera pas à me terrasser parce que je suis plus que vainqueur. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pour moi, le fait que Jésus a versé son sang, quand je regarde, quand je pense seulement au sang de Jésus, je regarde le sang de Jésus, pour moi j'ai la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Est-ce que le sang de l'agneau a coulé? Oui, je l'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. J'aimerais que tu proclames cela ce soir. Que tu l'as vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu as vaincu la maladie, tu as vaincu la faim, tu as vaincu la disette, tu as vaincu toutes ces choses, tu as vaincu la tempête, tu as vaincu les tentations, tu as vaincu les puissances des ténèbres, tu as vaincu les maladies, tu as vaincu la stérilité, tu as vaincu le célibat, tu as vaincu toutes ces choses par la puissance. Tu l'as vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Dieu est avec toi. Voilà pourquoi il faut être sans crainte. Parce que le diable, il sait. Il t'injecte la peur.
Il te montre la grandeur de ton problème, la grandeur de ta situation, la grandeur de tes difficultés, la grandeur du problème dans lequel tu es rentré. Il te montre la grandeur, l'ampleur de cette situation. Il te dit, mais non, mais tu ne sauras pas comment t'en sortir. Il te montre tout ça. Il te panique, il te jette la panique. Tu tombes dans la peur, c'est fini. Il te prend, il te met dans sa poche. Et c'est lui qui commence à te diriger maintenant. Non, frère, refuse cela au nom de Jésus. Je refuse la peur, je refuse la peur, je refuse la peur, je refuse la peur au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. J'ai la victoire sur la puissance des ténèbres, sur la puissance maléfique, sur la puissance du diable, sur la puissance démoniaque. Je ne dis pas que le diable n'existe pas, le diable existe. Jésus l'a dit que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. C'est-à-dire qu'il est là, mais il n'a rien à moi, parce que je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Quelle grâce d'avoir ces dieux-là. Quelle grâce d'avoir ces Jésus-Christ. Quelle grâce d'avoir ces dieux grands et redoutables, ces Seigneurs de gloire. C'est lui qui nous a créés à son image. C'est lui qui nous a créés à sa ressemblance. Notre Dieu, notre Père, notre Sauveur. Il est notre Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est lui le Père éternel. C'est lui le Dieu puissant. Alléluia. J'aimerais vraiment que la parole de Dieu soit quelque chose qui te pousse à témoigner la grandeur de Dieu. Que les miracles de Dieu s'opèrent dans ta vie. Pour que tu témoignes la grandeur de Dieu, que tu dises non, 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 non. Le monde peut m'abandonner, mais Dieu ne m'abandonnera pas. Le monde peut me trahir, mais Dieu ne me trahira pas. Le monde peut me décevoir, mais Dieu ne va pas me décevoir. Parce qu'il est avec toi, il est ton Père. Il a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça dit que tu dépasses les niveaux d'être créé, mais tu es engendré par Dieu. Tu es engendré. Tu es le fruit des entrailles de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu te voit, il sent les douleurs. Dans son ventre, il sent les douleurs. Il dit, oh mon fils. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi? Parce qu'il ressent cette douleur d'enfantement. Il dit, je l'ai enfanté. Non, je ne permettrai pas que ton pied chancelle. Vous voyez, c'est ce que Dieu dit. Il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il est avec toi. Il te garde. Il te protège. Il te soutient. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun. Si vous avez été bénis par ces messages, frères et sœurs, je vous invite à le partager à d'autres frères et sœurs. Je vous invite à prier. Il faut saisir cette grâce-là, cette promesse de Dieu qui est décrite dans Marc chapitre 16. Le pouvoir que Dieu vous a donné, parce qu'il est avec toi. Avec ce pouvoir-là, tu as ce pouvoir-là. Tu ordonnes seulement. Et ça s'accomplit au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse tout ce que vous entreprenez. Que Dieu bénisse. Que tout ce que vous faites vous réussisse. Parce que vous êtes un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Portez les fruits. Et que la saison soit bonne pour vous. Que cette saison de la grâce soit meilleure pour vous. Que cette saison de la grâce soit une saison de bénédiction, de grâce, de prospérité dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. On va se retrouver vendredi, si Dieu le permet, pour continuer. Parce qu'on doit parler de cette demeure-là qui est au sommet de la montagne. On va voir comment cette demeure a travaillé et est allée s'installer au sommet de la montagne. Et nous devons y être là. Donc pour arriver au sommet de la montagne, il faut être déjà dans cette demeure-là ici, sur la terre. Et à partir de la terre, tu vas voir comment on va monter. On va monter, on va monter, on va monter jusqu'à arriver au sommet de la montagne, là où Dieu a installé son quartier général. Et nous serons dans le quartier général de Dieu. Soyez bénis.
Soyez bénis. le prison. Amen. Repens la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, les Saint-Esprit est là. Les Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia.